Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des géants du layer 2 sur Ethereum, Arbitrum. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Arbitrum ne se contente plus d'être un simple rollup. Il est devenu une infrastructure incontournable pour la DeFi, drainant des milliards de dollars de TVL, hébergeant des dizaines de protocoles majeurs, et attirant une armée de développeurs. Mais cette domination crée-t-elle un effet domino sur l'écosystème? Est-elle bénéfique à long terme? Peut-on vraiment parler d'un monopole technologique émerge dans un monde supposé décentralisé? Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi Arbitrum est devenu le layer 2 numéro 1. Comment fonctionne sa technologie optimistique rollup? Ce que son écosystème nous dit de l'évolution de la DeFi. Quels sont les risques liés à sa centralisation progressive? Et enfin, si cet effet domino peut renforcer Ethereum ou au contraire le fragiliser. Arbitrum, de simple L2 à leader de la scalabilité. Une montée en puissance spectaculaire. Arbitrum, lancé par Offchain Lab, a rapidement explosé en adoption, avec une TVL dépassant celle de ses concurrents Optimism ou ZK5. Son succès s'explique par une combinaison de compatibilité EVM totale, frais réduits, et expérience utilisateur fluide. Pour beaucoup, c'est Ethereum sans les gas faits. Une solution optimistique au scaling. Arbitrum est un optimistic rollup, ce qui signifie qu'il regroupe des transactions off-chain, les exécute, puis les publie avec une preuve sur Ethereum. Contrairement au ZK rollup, il n'y a pas de preuve cryptographique immédiate, mais une période de contestation où les erreurs peuvent être signalées. Ce modèle favorise la simplicité, la rapidité et une meilleure compatibilité avec les outils Ethereum. Nitro, le moteur nouvelle génération. Arbitrum a migré vers Nitro, une mise à jour qui a boosté les performances du réseau. Nitro permet une exécution plus rapide, une réduction des coûts et une meilleure compression des données. C'est l'une des raisons majeures de son adoption explosive en 2023 à 2024. Un écosystème en explosion. Une DeFi massive. Des géants comme Uniswap, Aave, GMX, Curve, Balancé et SushiSwap sont déployés sur Arbitrum. La majorité des projets DeFi cherchent à profiter de sa liquidité croissante et de ses frais bas. Arbitrum est devenu un hub incontournable de la finance décentralisée. Gaming, NFT et DAO. L'écosystème ne se limite pas à la DeFi. Des projets NFT comme Treasure DAO, des jeux on-chain, et des expériences communautaires comme Arbitrum Nova élargissent son champ d'action. Arbitrum est aussi utilisé pour des DAO complexes, grâce à son efficacité et à son faible coût de gouvernance. Il devient un terrain d'expérimentation pour l'innovation Web 3. Un support développeur de qualité. Arbitrum fournit une documentation claire, des outils robustes, et une compatibilité native avec les DApps Ethereum. Il est facile pour un développeur Solidity de migrer vers Arbitrum sans changer de stack. Une friction minimale, clé du succès du protocole. Le symbole d'une centralisation croissante? Une dépendance grandissante. Avec plus de 50% de la TVL layer 2, Arbitrum concentre aujourd'hui une part disproportionnée des flux DeFi. Cela va à l'encontre de la vision de décentralisation radicale portée par Ethereum. Si Arbitrum vacille, c'est tout l'écosystème L2 qui tremble. La gouvernance d'Arbitrum DAO, réelle ou illusoire? L'introduction du token $ARB visait à décentraliser la gouvernance. Pourtant, les premiers votes ont montré une forte influence d'acteurs majeurs, et des décisions polémiques comme la gestion de la trésorerie. Une DAO influente, mais encore immature et sujette au jeu de pouvoir. Offchain Lab au centre du jeu. Malgré la gouvernance DAO, Offchain Lab conserve une grande influence sur les mises à jour techniques et la roadmap. Le code, les validateurs, et même les mécanismes de sécurité sont encore en partie centralisés. La confiance dans Arbitrum reste liée à un acteur privé clé. L'effet domino d'une telle domination. Impact sur les autres layers 2. Arbitrum a créé une dynamique d'accélération, plus de DApps migrent, plus la liquidité augmente, plus il attire de nouveaux utilisateurs. Cela freine la croissance de concurrents comme Optimism, Base ou Scroll.
Un effet réseau cumulatif qui pourrait engendrer une situation de quasi-monopole. Risque systémique pour Ethereum. Si une faille ou un arrêt touche Arbitrum, l'impact serait considérable sur l'ensemble de l'écosystème Ethereum. De nombreux projets y ont déployé des fonds, des contrats critiques, voire leur core business. Un « too big to fail » dans un monde qui prétend éviter ce modèle. Frein à l'innovation Layer 2 ? La dominance d'Arbitrum peut décourager les expérimentations alternatives. Les builders cherchent la liquidité, donc vont là où elle est, même si d'autres modèles, ZK, Appchain, offrent des solutions plus avancées. Un écosystème trop centré sur Arbitrum pourrait ralentir la diversité technologique. Arbitrum peut-il être une force positive pour l'ensemble ? Une porte d'entrée vers Ethereum. Pour de nombreux nouveaux venus, Arbitrum est la première expérience Ethereum, grâce à ses frais réduits et sa vitesse. Il facilite l'adoption de la blockchain en rendant l'usage accessible et fluide. Une contribution réelle à la démocratisation du Web 3. Un terrain d'innovation sur les DApps. Des protocoles natifs comme GMX, Dopex, Radiant Capital ou Promia développent des solutions originales uniquement sur Arbitrum. Cela montre que malgré sa domination, l'innovation reste possible et encouragée. L'effet domino peut aussi jouer positivement, en accélérant les standards de qualité. Une stratégie d'expansion inclusive. Avec Arbitrum Orbit, le protocole propose de créer des chaînes personnalisées interconnectées, un peu comme des Appchain sur Cosmos. Cela permet une certaine décentralisation dans la centralisation. Arbitrum devient une base, pas un mur. Une réponse intelligente au risque de verrouillage. Et après ? Un réseau dominant peut-il rester décentralisé ? Gouvernance DAO à renforcer. L'enjeu majeur d'Arbitrum sera d'évoluer vers une gouvernance plus équilibrée, plus transparente et mieux répartie. Des mécanismes comme la délégation, le quorum ou les audits communautaires seront cruciaux. Sans cela, la DAO risque de perdre sa légitimité. Diversifier les validateurs et opérateurs. Arbitrum doit travailler à ouvrir son infrastructure à plus d'acteurs indépendants. Le séquenceur centralisé est un point faible à résoudre, tout comme la vérifiabilité des états. Vers un rollup plus résilient. Maintenir l'avance technologique. Les équipes doivent continuer à innover, intégration de la preuve de fraude plus rapide, communication avec d'autres rollups, outils pour les DApps, etc. Arbitrum est leader, mais challengé par des ZK rollups comme Scroll, ZK5era ou Starknet. Le confort du sommet est toujours temporaire en crypto. Arbitrum est aujourd'hui le layer 2 dominant de l'écosystème Ethereum. Par sa compatibilité EVM, ses performances et son écosystème riche, il a redéfini la scalabilité d'Ethereum. Mais cette domination s'accompagne d'une responsabilité, garder un esprit d'ouverture, encourager l'innovation et renforcer la décentralisation réelle. Sinon, l'effet domino pourrait se retourner contre lui et contre Ethereum. Et vous, pensez-vous qu'un rollup aussi dominant peut rester fidèle aux valeurs du Web 3 ? Arbitrum peut-il devenir un moteur de décentralisation ou est-il en train d'imposer une nouvelle forme de centralisation ? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.